de l'oxygène présent dans la bouteille et libère le gaz carbonique qui, contrairement à la première fermentation, restera dans le vin. C'est ce processus qui le rendra effervescent. Cette effervescence, ces bulles, ont longtemps intrigué les chimistes. En analysant une coupe de champagne au microscope, ils ont découvert récemment que ce fameux pétillement est le fruit du gaz, de la mousse et des particules aromatiques. Ce sont ces éléments et quelques autres qui génèrent les 2 millions de bulles virevoltant dans chaque coupe. 2 millions de bulles. Les bouteilles reposeront en cave durant de longs mois. 15 au moins pour un champagne non millésimé, 36 pour un champagne millésimé, et des années, voire une décennie, pour les cuvées les plus prestigieuses. Lorsque la maturation est jugée suffisante, soit 3 à 4 mois avant la date de commercialisation, il faut éliminer le dépôt qui trouble le champagne. Alors on procède au remuage. Fidèle à elle-même et à la tradition, Claudie refuse de recourir aux machines et préfère se servir de ses mains à l'ancienne. Donc tous les jours, on tourne d'un quart de tour les bouteilles. Dans cette pièce, il y a à peu près 4000 bouteilles. Donc on met, pour tourner 4000 bouteilles, environ 20 minutes. Et la bouteille, au démarrage du pupitre, elle se trouve comme ça, presque à l'horizontale. À la fin, elle va se retrouver à la verticale. Et tous les jours, en tournant la bouteille d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, au fur et à mesure, pendant 30 jours, elle va arriver comme ceci et le dépôt se trouvera sur la capsule. Le bac à glace nous permet de glacer au niveau du goulot, donc on voit bien le glaçon. Donc le dépôt est congelé à moins 25 et ensuite le fric va dégorger. Donc enlever le dépôt avec la pression de 5 à 6 kg, le dépôt va être éjecté. Après le dégorgement, c'est le moment d'apporter la touche finale en ajoutant dans chaque bouteille une liqueur de dosage. Moins sucrée pour un brut, plus sucrée si l'on cherche à obtenir un sec ou un demi-sec. Après, on bouchonne. Alors que les cuvées de l'année vieillissent en cave, Frédéric en remonte le millésime 2004. Le moment est venu pour elle de proposer cette cuvée, mûre pour la vente, aux clients potentiels. 2004. Voilà. Alors, on va le sortir pour... C'est presque une primeur pour moi, là. Pour la fin d'année, voilà. Les données sont vraiment très présents, tu vas voir. Par rapport au précédent, tu lui trouves quelle vertu ou quelle qualité supplémentaire? Moi, ce que j'aime, c'est la fraîcheur en finale. Je suis très impatient, j'adore les nouveaux millésimes. J'adore. Et Vitaly, fidèle à la tradition des femmes de Champagne, part à la conquête de nouveaux marchés. C'est à Shanghai, en Chine.
Marché prometteur s'il en fut, qu'elle tente depuis quelques années déjà de séduire de nouveaux amateurs. Very nice to meet you. Un séjour dense, rencontre avec des distributeurs potentiels, interview avec la presse écrite et la télévision chinoise. A bit about yourself and the history of your champagne house. For us, it's a way to see life, and my father is really like that. He is more as a poet, and but for us, it's very important. It's a big part because if you consider that a brand is just a brand, you don't go very far. But if you consider that in everything you are doing every day, there is a kind of art, making things more beautiful, be inspired, be linked to God and something it's bigger than you. 50% of Chardonnay, 50% of Pinot Noir, and it's a cuvée we have launched for the 2000 year. Ici, on sent que voilà, il y a du désir, que le champagne, les bulles, c'est quelque chose qui les taquine, mais en même temps, on n'est pas encore au stade où ils posent vraiment des questions très techniques, où ils rentrent vraiment dans chacun des produits. Si Vitaly sacrifie de bonne grâce à une communication classique, son outil marketing privilégié reste la fête. Et à Shanghai, comme partout, elle ne déroge pas à sa règle. C'est en invitant les Chinois à une de ces fêtes dont elle a le secret qu'elle espère marquer leur esprit du sceau de son champagne. Ainsi prépare-t-elle ces festivités avec une exigence et un soin tout particuliers. Pendant ce temps-là, à Reims, Lorraine, Justine et Sandrine retrouvent, elles, les membres des Pétillantes, un club exclusivement féminin dédié au champagne. L'heure est venue pour elles aussi de goûter en avant-première les cuvées sorties des caves que nous retrouverons bientôt dans nos coupes. Et en fait, il y a une particularité parce qu'il y a dans le vignoble d'Avise, ce sont que des vieilles vignes et on le ressent en bouche. En fait, il y a vraiment une ambivalence entre les vieilles vignes et les jeunes vignes. En fait, les vieilles vignes vont apporter en fait, cette maturité, ce corps. Et d'un autre côté, les vignes un peu plus jeunes qui vont redynamiser, qui vont donner cette longueur et cette finesse. Je pense qu'il faudrait un fromage plutôt jeune et frais, parce que c'est un chardonnay, c'est quelque chose sur la rondeur, très délicat. Je pense qu'il ne pourrait pas supporter des fromages trop forts. Je pense pas. Bon après, on peut tester, mais... En fait, le champagne, ça peut vraiment faire tout un repas. Ouais. Voilà, là, ça le prouve bien. Parce que c'était vraiment le champagne où c'était un petit peu... avec les fromages, c'était un peu ambigu, mais là, finalement, le champagne peut accompagner complètement tout un repas. La couleur. C'est vraiment très élégant. Champagne de femme. Champagne de femme. C'est quoi ça? C'est ce qui me restait de Pas de problème. Parfait. C'est aussi un vin de fête en fait, donc les femmes ont plus l'occasion sur un apéritif. Oh, on n'a pas le même mari. Nous en fait on s'octroie toutes les occasions pour faire la fête, c'est fini là. Avec le mousseux dans le coffre, le cubi de vin, et c'est fini. C'est ainsi que s'achève toujours une année de champagne par des agapes et des fêtes. Fête et champagne, champagne et fête, c'est depuis toujours quasiment un pléonasme. Chin chin. Poiché quello che io
Champagne. J'ai réussi mon examen, champagne. Je me marie, champagne. C'est tout. Une naissance, champagne. C'est magique.